serere brosete. Irarako serere nanabash serere brosa. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci de nous accepter dans ta présence et de nous parler encore, de nous instruire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces vérités que tu ne cesses de nous communiquer. Ma prière est que tout ce qui va être dit encore ce soir soit pour ta gloire et pour notre bien. Donne-nous cet entendement spirituel dont nous avons besoin afin de saisir ce que tu veux nous communiquer. Que l'honneur, la gloire te reviennent à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Saluez votre voisin dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, béni, béni. Alors nous allons, aujourd'hui je vais, avant de commencer le troisième grand point, qui est le Dieu véritable, qui en quelque sorte est une façon pour moi d'introduire déjà les noms de Dieu. Je vais poursuivre sur les deux autres arguments qui constituent les preuves naturelles de l'existence de Dieu. Souvenez-vous, la question qu'on s'est posée, c'était au départ, comment prouver l'existence de Dieu? Comment prouver que Dieu existe? Et nous nous sommes dit, ça, pour nous qui sommes chrétiens, c'est une question qu'il faut inverser parce que la Bible s'ouvre avec la présupposition que Dieu existe. Amen. Amen. Genèse 1:1. Notez bien ce texte, j'y reviendrai encore en large ce soir. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La Bible s'ouvre en affirmant déjà que Dieu existe. Donc, nous n'avons pas besoin des preuves humaines, des preuves qui découlent de la philosophie ou du raisonnement humain pour arriver à la connaissance de Dieu. Il faut que Dieu lui-même puisse nous informer sur lui. Donc la connaissance de Dieu doit venir d'en haut et non pas d'en bas. C'est ce que nous nous étions dit. Mais néanmoins, nous nous sommes dit qu'il y a quand même des preuves naturelles qui mettent en évidence l'existence du Dieu véritable. Mais j'avais dit, nous allons nous appuyer sur ces preuves uniquement dans la mesure où ces preuves s'alignent sur ce que dit l'Écriture, parce que pour nous, le témoignage de l'Écriture est le témoignage les plus élevés en rapport avec toute connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Le premier argument, nous avions parlé de l'argument cosmologique, qui est un argument tiré de l'univers. Lorsque nous voyons l'univers autour de nous, lorsque nous voyons ce qui nous entoure, nous pouvons évidemment arriver à nous poser la question, qui est la cause derrière tout ce qui existe? L'argument cosmologique, comme je l'avais dit, était un argument inductif et a posteriori parce que c'est un argument qui nous amène à déduire l'existence de Dieu à travers tout ce qui se passe. Nous avons vu un texte dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32, qui revient en long et en large sur ça. Le deuxième argument, c'était l'argument téléologique. Le mot télos signifie fin, dessein. Nous sommes dit que l'univers est tellement coordonné, tellement bien agencé, que nous ne pouvons pas voir l'existence d'un être très intelligent derrière l'organisation, la coordination de l'univers. J'ai donné plusieurs exemples pour soutenir cela. Quand vous voyez par exemple comment Dieu a disposé les étoiles, a disposé
les océans qui fonctionnent comme le thermostat du monde. Si jamais les océans n'étaient pas là où ils devaient être, la température de la terre ne serait pas modulée et maintenue à l'intérieur de certaines limites. La taille de la terre, si seulement la terre était beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite, ça allait altérer sur l'existence de toute vie à l'intérieur. Ça encore, c'est une preuve que Dieu existe et qu'il est en train de maintenir sa création. Nous avions parlé aussi d'un autre argument, l'argument anthropologique qui est tiré de l'homme. Lorsque nous voyons l'homme, le chef-d'œuvre de la création, l'on se pose la question de savoir, est-ce que l'homme est venu par lui-même, qui est à la base de l'existence de cet homme? Bien sûr, c'est un être suprême qui n'a jamais été créé. Le quatrième argument, on va aller rapidement parce que j'aimerais commencer le troisième point, qui est le Dieu véritable? Le quatrième argument, c'est l'argument moral. L'argument moral. L'argument moral. Cet argument signifie simplement que dans le chef de tout être humain, il y a une certaine notion de justice, une conscience du bien et du mal. Tout être humain naît avec ça. Même les enfants les plus petits naissent avec une certaine notion d'équité, une certaine notion de justice. Et l'argument moral, qui est considéré comme une réflexion supplémentaire sur de l'argument anthropologique, c'est un argument qui reconnaît que l'homme a une conscience. Ça, il faut le noter. L'argument moral est un argument qui reconnaît que l'homme a une conscience du bien et du mal et qu'il a une sens de moralité. Même si on n'est pas chrétien, le fait d'être un être humain créé par Dieu vous dote d'un certain sens de moralité. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, cette conscience est beaucoup plus activée. Cette conscience, permettez-moi l'expression, devient plus consciente à travers l'action du Saint-Esprit. Mais tout être humain, même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ont une certaine conscience, voyez-vous, du bien et du mal. Et donc pour moi, l'homme n'est pas qu'un être biologique, l'homme n'est pas qu'une créature biologique, il est aussi une créature consciente, morale. Quand je parle de la créature biologique, je vois la constitution de l'homme en tant qu'être biologique, en tant qu'être qui fonctionne sur la nature. L'homme a plusieurs fonctions, il y a en vous plusieurs fonctions. Vous avez un foie, vous avez un poumon, vous avez un cœur, vous avez un pancréas, vous avez des reins, vous avez un cerveau. Toutes ces fonctions, tous ces organes, je vais dire, font que vous existiez de façon biologique. Mais au-delà de cela, au-delà de l'aspect biologique, il y a aussi en vous une conscience morale, une notion de justice, une notion qui vous permet d'appréhender le bien et le mal. Donc, si vous regardez bien la constitution de l'homme sur le plan biologique, là aussi vous allez voir que tout est bien coordonné. Il suffit qu'un organe vous lâche, c'est toute la vie qui vous lâche. Il suffit qu'un organe soit défectueux, c'est toute la vie qui en pâtit. Tel que vous êtes là, vous n'avez aucune idée du nombre de fois où votre cœur est en train de battre. Je n'ai pas le chiffre exact, mais la vitesse cardiaque est très importante. Tel que vous êtes là, vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, mais vos poumons sont en train de respirer et votre cœur est en train de pomper du sang. Je l'ai témoigné ici un dimanche lorsque je parlais de la guérison de Bethesda comme étant, je crois que c'était une faveur, si ma mémoire ne me trahit pas. Je vous expliquais que j'ai été opéré de la jambe gauche et le médecin avait détecté une insuffisance veineuse. C'est-à-dire qu'il y a une veine principale responsable du retour de sang des membres inférieurs vers le membre supérieur. Et cette veine-là était défectueuse, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à bien faire le mouvement retour. Et cela a fait que le sang qui descendait n'arrivait plus à remonter.
Et ce sang était stocké vers les membres inférieurs. Et à cause de cette pression, ce sang a troué, je vais le dire comme ça, la veine, et ça a créé ce qu'on appelle ulcère. Pour d'autres personnes, ça peut gonfler le pied, ce qu'on appelle des œdèmes. Pour une autre personne, ça peut créer des varices. Tout ça, c'est des troubles de fonctionnement d'un tout petit organe. Et vous voyez que tel que vous êtes là, même pour être en vie sur le plan biologique, tout ce que Dieu a placé en vous doit fonctionner normalement. Il en est de même aussi sur le plan spirituel. Et tout cela démontre qu'il doit y avoir un être très intelligent derrière le fonctionnement même de l'être humain. C'est de cela dont il s'agit. Lorsqu'on parle de l'argument moral, nous ne voyons pas que cette dimension physiologique ou physique, nous voyons aussi dans l'homme un être qui a un raisonnement, un être qui a une conscience, un être qui a un certain sens du bien et du mal. Imaginez un peu que pendant que je me mets à parler là, et puis imaginez juste un instant, je fais ça. Et puis je commence à pousser des cris bizarres. Je sais qu'il y a tellement de gens spirituels qui vont commencer à m'accompagner en parlant en langue, même si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre va dire, est-ce qu'il est bandité? Vous voyez, parce que vous sentez qu'il n'y a pas de coordination. Et on parle de folie ou de démence. Donc, si vous voyez quelqu'un commencer à dire des choses qui ne sont pas logiques, il commence à faire des choses qui ne sont pas logiques, vous vous posez la question, il y a un problème de coordination. Mais derrière un être humain sensé, qui réfléchit d'une certaine manière, qui parle de manière cohérente, on se dit qu'il doit être le produit d'un être suprême, d'un être très intelligent. Donc c'est ça l'argument moral. Pour soutenir ça, prenez Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Romains chapitre 2, versets 14 à 15, ça c'est la base biblique de l'argument moral. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement, vous voyez ça? Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. J'aime surtout la phrase qui suit. Leur conscience en rendant témoignage. Ici, on ne parle pas de chrétiens, voyez-vous. On ne parle pas de gens qui sont nés de nouveau, qui ont un certain renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul est en train de parler des païens. Il veut dire des gens qui n'ont pas une connaissance renouvelée, des gens qui n'ont aucune relation avec le sacré. Mais même le fait qu'ils soient païens, cela n'empêche pas à la conscience de fonctionner en eux-mêmes. Et il continue en disant, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ça l'argument moral. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une conscience. Tout le monde en a. Et le Saint-Esprit maintenant, dans la vie d'un chrétien, il va amplifier, activer cette conscience à telle enseigne qu'à chaque fois que l'on fait quelque chose, on est interpellé par elle. J'aimerais vous dire que la conscience est un témoin très gênant. Très gênant. Parce que la conscience, vous l'avez. Vous dormez avec, vous vous réveillez avec, elle vous poursuit tous les jours de votre vie. Finissons cette partie avec l'argument ontologique et je vais aborder le troisième grand point important sur qui est le Dieu véritable. L'argument ontologique, ça s'écrit O-N-T-O-L, logique. Donc onto, O-N-T-O, et puis logique. L'argument ontologique. Cet argument est très différent des autres arguments précédents parce qu'il est déductif et a priori. Il est déductif et a priori. C'est-à-dire, il commence par une affirmation, par une supposition, et on s'efforce ensuite à prouver cette affirmation. Contrairement aux autres arguments, on a constaté des faits ou des phénomènes. Et à travers ces faits qu'on a constatés,
on cherche une conclusion. C'est ça la démarche inductive. Mais par rapport à cet argument, on a déjà une affirmation, on a une présupposition qu'on va se forcer à prouver. Ça veut dire que cet argument part sur la base que Dieu existe déjà. Dieu existe. Et maintenant, on va chercher, à travers cette affirmation, comment prouver que Dieu existe. On va chercher des éléments de l'existence de Dieu. Donc, vous comprenez que cet argument se fonde a priori sur le raisonnement humain. L'homme conçoit donc que Dieu existe comme l'être parfait. L'homme conçoit donc que Dieu existe comme être parfait. Autrement dit, si l'homme peut penser que Dieu existe en tant qu'être parfait, ça veut dire que ce Dieu doit exister, puisque s'il n'existait pas, il ne serait pas parfait. L'homme conçoit que Dieu existe en tant qu'être parfait, et ce Dieu doit exister, puisque s'il n'existait pas, il ne serait pas parfait. Mais là encore, comme je l'ai dit, il faut faire attention parce que beaucoup d'autres philosophes se sont appuyés sur ce type de raisonnement, mais qui n'aboutit pas forcément à prouver le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. N'oubliez pas, notre grand sujet par rapport à cette partie de l'enseignement, c'est connaître les dieux véritables. Pas seulement connaître Dieu, mais connaître le Dieu véritable. Et tout à l'heure, nous allons rentrer dans l'Écriture pour montrer qui est ce Dieu véritable. Alors, notez cette dernière phrase qui me servira de conclusion par rapport à tous ces arguments que j'ai mentionnés. En résumé, qu'est-ce que l'Église doit retenir? Qu'est-ce que les ouvriers du Seigneur, vous, futurs théologiens, devez retenir? Je vais vous donner ça en une phrase. Même si vous n'aviez pas saisi argument ontologique, argument téléologique, argument téléphonique, argument titinique, écrivez cette phrase, ça va résumer tout ce que je dis. En résumé, Dieu existe. En résumé, Dieu existe. Et il existe tel que la Bible nous l'a révélé. En résumé, Dieu existe. Et il existe tel que la Bible nous l'a révélé. Ça, c'est très important. J'ai pris le temps de vous parler de toutes ces preuves, de tous ces arguments scientifiques pour vous montrer que ce n'est pas un raisonnement humain qui nous amène à la conclusion que Dieu existe. C'est la Bible qui s'ouvre en nous affirmant que Dieu existe, et c'est à travers ça que nous voyons maintenant dans la nature des indices de son existence. Donc nous ne partons pas de la nature pour prouver Dieu. Nous partons de Dieu pour prouver que c'est lui qui a créé la nature. Vous voyez ça? Donc c'est Dieu qui est l'origine, c'est Dieu qui est la cause, et l'information que nous avons concernant l'existence de Dieu ne nous vient pas de la science, elle ne nous vient pas de l'observation, elle ne nous vient même pas parce que lorsque nous analysons l'océan, nous nous posons des questions, qui a créé ça? Non, ça vient après, c'est secondaire. Elle nous vient de la Bible. La Bible elle-même nous a informés de l'existence de Dieu. Continuons la phrase. J'ai dit en résumé, Dieu existe. Il existe tel que révélé dans la Bible. Nous devons croire que Dieu existe tout simplement parce que la Bible l'a dit. Ça, c'est très important, frère. Nous devons croire que Dieu existe tout simplement parce que la Bible l'a dit. Et non pas chercher un raisonnement humain qui serait logique ou non, et non pas chercher un raisonnement humain qui serait plus ou moins logique, ça c'est mieux, et non pas chercher un raisonnement humain qui serait plus ou moins logique, parce que celui-ci, c'est-à-dire le raisonnement humain, parce que celui-ci
est limité dans le temps et dans l'espace. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin du raisonnement humain. Je suis en train de dire qu'il faut subordonner le raisonnement humain à l'écriture. Donc, si vous dissociez le raisonnement de l'écriture, vous êtes dans le faux. Ce n'est pas le raisonnement qui prouve que Dieu existe, c'est la Bible qui prouve que Dieu existe et nous avons de preuves dans la nature. Est-ce que c'est clair? Super. Maintenant, deuxième phrase tout aussi importante. Je dis que le raisonnement humain est limité dans le temps et dans l'espace et il est aussi corrompu par le péché. Ça, c'est encore des choses qui montrent que l'homme, par son propre raisonnement, ne peut pas arriver à la connaissance du Dieu véritable. Corrompu par le péché. Deuxième phrase très importante. Notez que Dieu s'est révélé progressivement et suffisamment dans l'Écriture. Dieu s'est révélé progressivement et suffisamment dans l'Écriture. Mais il ne l'a pas fait de manière exhaustive. Dieu s'est révélé progressivement et suffisamment dans l'Écriture, mais il ne l'a pas fait de manière exhaustive. Cette phrase est aussi importante. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à travers l'Écriture. Quand je dis qu'il s'est révélé progressivement, si j'ai le temps, je vous parlerai des dispensations, qui sont les périodes dans la Bible à travers lesquelles Dieu s'est révélé, en commençant par Adam en Éden, jusqu'à la dernière période de la Bible, que nous appelons le royaume, qui est la dernière dispensation. Donc nous avons l'innocence, le gouvernement humain, la loi, la promesse, l'Église, et la dernière dispensation, ça sera le royaume. Dans toutes ces dispensations de la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu s'est révélé petit à petit. À chaque phase de l'histoire de la Bible, Dieu a laissé comme ça des bribes de sa connaissance, de sa révélation. Il a laissé des traces, des portions de sa personne, de sa nature et de son caractère. À telle enseigne que lorsque vous arrivez à Abraham, par exemple, Abraham a connu Dieu. Abraham a connu, par exemple dans Genèse 17, Dieu se révèle à Abraham comme El Shaddai. Vous connaissez El Shaddai, c'est que ça signifie, non? Shaddai vient d'un mot Shaddaïm. Shaddaïm, ça donnait poitrine maternelle ou sein maternel. Et c'est pourquoi même les étudiants de la Bible pensent qu'à Abraham, dans Genèse 17, Dieu s'est révélé au féminin. Dieu s'est révélé comme une mère parce que le nom qu'il donne là, c'est un nom maternel qui signifie poitrine maternelle. C'est-à-dire que c'est pourquoi même certains disent que ce ne serait pas mieux de traduire cela par El Shaddai comme Dieu tout-puissant. Plutôt, il faut le traduire comme Dieu tout-suffisant parce que l'image de la poitrine bombée, de la poitrine maternelle, est l'image de Dieu comme mère nourricière ou une mère capable de donner du lait à ses enfants. Mais qu'à cela ne tienne, nous voyons déjà qu'Abraham a une certaine connaissance de Dieu dans Genèse 17. Lorsque nous arrivons à Moïse, j'en parlerai tout à l'heure, Dieu se révèle à Moïse comme étant « Je suis ». Il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Lorsque nous arrivons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, Dieu, dans la fameuse prière que les Juifs appellent le schéma, Dieu se révèle aussi comme l'Éternel. Et finalement, c'est à travers Jésus-Christ que nous avons la révélation, je dirais, la plus complète de Dieu. Mais à travers l'histoire, Hébreux 1.1 le dit d'ailleurs mieux, Dieu s'est révélé, Dieu s'est fait connaître à nous de plusieurs manières, par des prophètes, mais en ces temps, Dieu s'est révélé pleinement à travers qui? À travers Jésus-Christ. Vous voyez qu'à chaque étape de l'histoire, Dieu se révèle. À telle enseigne qu'Abraham peut vous dire qu'il connaît Dieu, vous aussi, vous pouvez dire que vous connaissez Dieu. Mais seulement, le Dieu que vous connaissez est un peu plus tangible que le Dieu qu'Abraham a connu. Parce qu'Abraham n'a pas connu Jésus. Jésus a dit aux Juifs, avant qu'Abraham, votre père, fût, je suis. Pas j'étais, pas je fus, mais avant qu'il fût, je suis. Et c'est ça le je suis qui a été révélé à Moïse. Mais nous savons que le je suis là a un nom, et ce nom c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes arrivés au temps où Dieu s'est révélé, je vais le dire comme ça, pleinement à travers Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude
de Dieu. C'est un peu comme si toutes les autres révélations à travers les Écritures préparaient l'humanité à la révélation spéciale à travers la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que la révélation a été plutôt progressive, mais non exhaustive. Là encore, je vais aller plus loin. C'est vrai que nous connaissons Dieu à travers Jésus-Christ, mais nous ne connaissons pas tout de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous découvrirons en Dieu lorsque nous atteindrons la stature parfaite de Christ. Ça va nous étonner. Et chacun comprendra avec toute la lumière certains éléments de la Bible et de l'Écriture. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est seulement la partie que Dieu a voulu que nous puissions connaître. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 9, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La connaissance de Dieu que nous avons aujourd'hui, elle est partielle, mais parfaite par rapport à la partie que nous sommes censés connaître. Mais le temps viendra où nous le connaîtrons pleinement. Si vous connaissez Dieu déjà pleinement maintenant, si déjà maintenant vous comprenez tout de Dieu, les voies de Dieu, la volonté de Dieu, vous le discernez de manière parfaite, vérifiez bien, peut-être que vous êtes déjà mort. Si vous arrivez à ce type de connaissance parfaite de Dieu, vérifiez bien, vous n'êtes plus sur la terre. Parce que tant que vous êtes sur la terre, la connaissance de Dieu restera parfaite. Partielle, j'allais dire. Parfaite, mais partielle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Un jour, quelqu'un disait, Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te voir. Comme les jeunes gens aujourd'hui dans les ministères qui sont assoiffés de Dieu. Seigneur, montre-toi, montre-toi. On m'a raconté un groupe de frères, ils sont allés s'enfermer quelque part pour chercher la face de Dieu. 7 jours. Seigneur, nous voulons te voir, révèle-nous ta face. Montre-nous pleinement la gloire que Moïse a vue. Nous voulons le voir. Même plus que Moïse, nous voulons voir la gloire du ciel telle que tu es. Montre-nous. Ok. Dieu a dit, bon, je vais vous montrer quelque chose. Et puis il commençait à avoir des tonnerres, il commençait à avoir des éclairs, il commençait à entendre des cris et puis des choses bizarres. J'entends seulement quelqu'un dire, alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais on va chanter Ekoloye Suzonga, Tikelabiso Dimension Oyo. Je reviens à ce frère, c'est l'apôtre Jonathan qui nous racontait. Il voulait tellement voir Dieu, il dit, Seigneur, montre-moi, je vais entrer dans la plénitude de ta connaissance, voir les choses telles que tu vois. Ok, tu vas voir. Et un après-midi, alors qu'il était sur le boulevard en train de marcher, Dieu lui ouvre les yeux, il commence à voir des phénomènes. Il voit un véhicule qui passait, puis directement, il voit à l'intérieur. Moi, on était scanner. Il voit les personnes qui étaient à l'intérieur, des squelettes. Il se retourne, il voit une personne sortir du cimetière de la Gombe. Moutounase Makololikolo Zoya. Est-ce que c'est vrai? Oluka Kiango. Et puis elle dit, Seigneur, je sais que tu es tout puissant, ferme ça. Laisse-moi rester tel que je suis. Vous comprenez pourquoi même les visions apocalyptiques, Dieu ne vous garde pas longtemps dans le monde spirituel. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous avez l'impression que c'est une vision qui a duré de mois et de mois. Et pourtant, c'est peut-être des secondes. Pourquoi? Parce qu'avec ce corps, Dieu ne peut pas vous laisser longtemps dans le monde spirituel. Ça va vous trahir. C'est la raison pour laquelle, pour voir Dieu tel qu'il est, la première chose, Paul le dit dans 1 Thessaloniciens, au son de la trompette, nos corps seront changés, les morts en Christ ressusciteront, parce qu'avec ce corps, ça sera difficile. Il y a un gloire. Posez la question à Moïse quand il a vu la gloire de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Jean, quand il était habitué à voir Jésus-Christ en chair et en os, et écoutez même ce qu'il dit, les choses que nous avions vues et entendues, nous vous l'annonçons concernant la vie éternelle. C'est là, Jean, on l'amène à Apocalypse. Il voit un homme, il dit, Maman Nangaya, quoi? Il dit, je suis tombé comme raide mort. La version originale veut dire, je suis tombé comme anesthésié à cause de la vision. Il faut faire attention avec le monde spirituel. Si vous n'êtes pas préparé, et surtout si Dieu ne décide pas, n'y allez pas par vous-même. Le don spirituel, on ne l'exerce pas à la volonté. Le don spirituel, c'est Dieu qui l'exerce. Ce n'est pas que je prophétise parce que je veux prophétiser. C'est Dieu qui localise le besoin et il libère le don de prophétie. Le don s'exerce par nécessité, pas parce que je veux prouver que j'ai les dons. C'est la raison pour laquelle Obé tapé ma prophétie aux foirés, pour besoin exaté. Donc faites attention au monde spirituel, c'est la raison pour laquelle on parle de
parole de connaissance. Pas connaissance, mais parole, c'est-à-dire portion, parcelle. C'est-à-dire dans toute la connaissance de Dieu, Dieu prend juste une petite partie, il vous le révèle. Mais il ne vous révèle pas tout. Le fait que vous connaissez que moi je m'appelle Fambwa Mikumunu, territoire de Mbanzangungu, ça ne signifie pas que vous connaissez la situation de tout le monde ici. Dieu vous a ouvert les yeux sur une situation, mais lui seul a l'omniscience de toutes les situations. Alors l'erreur, c'est de vouloir brûler les étapes. Il y a un temps, frères et sœurs, où nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Ce temps-là signifie que ce corps doit disparaître. L'imperfection du corps corruptible doit partir afin que nous puissions revêtir l'incorruptibilité. Donc je disais que Dieu s'est révélé progressivement et suffisamment dans l'Écriture, mais il ne l'a pas fait de manière exhaustive. La dernière phrase est tout aussi importante, notez-la s'il vous plaît. L'homme ne peut connaître que ce que Dieu a révélé dans l'Écriture au sujet de sa nature et de ses œuvres. L'homme ne peut connaître que ce que Dieu a révélé dans l'Écriture au sujet de sa nature et de ses œuvres. Donc, quand Dieu nous révèle, c'est toujours une initiative divine. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Mais cela suffit pour que nous le connaissions. Cela suffit pour que nous le connaissions et entrions en relation personnelle avec lui. Ça, c'est très important. Cela suffit pour que nous le connaissions et entrions en relation personnelle avec lui. La question c'est, maintenant je sais que Dieu existe. Quelle est l'étape suivante? Savoir que Dieu existe est une chose. Je ne dois pas m'arrêter là. Lorsque Dieu nous amène à la connaissance de son existence, la deuxième étape qui est très importante, c'est pour nous amener à entrer en relation avec lui. Hébreux 11:6 le dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, 1, croit que Dieu existe. 2, qu'il est les rémunérateurs de ceux qui... Ça veut dire que tu ne peux pas chercher quelqu'un avec qui tu n'as pas une certaine envie de relation. Tu ne peux chercher Dieu que dans la mesure où tu veux une relation avec lui. Et c'est ça la finalité. Être en relation personnelle avec Dieu. Et ici, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que tant que nous n'arrivons pas à cette dimension de relation avec Dieu, toute notre connaissance de Dieu ne sert à rien. Ça ne serait que des informations. Parce que la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent. Le verbe connaître là n'a pas le sens de savoir, d'accumuler des informations. Ça a le sens d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Frères et sœurs, la relation avec Dieu est plus importante que les informations sur Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous demande, au-delà des informations théologiques, soyez beaucoup plus en relation et en intimité avec Dieu. C'est ça le plus important. Être en relation avec Dieu. À quoi servirait de savoir comment s'appellent les dieux de la Bible? À quoi servirait de savoir toutes ces doctrines fondamentales de la foi si ça ne m'amène pas à construire une relation personnelle avec Dieu? Beaucoup de gens cherchent une relation avec Dieu pour épater les hommes. Je le vois, les jeunes qui veulent monter à Mangengenge, à Luzizi, là, ils cherchent l'intimité. Les dieux de mon intimité. Et puis après, c'est pour montrer aux gens, par des dons spirituels qui sont en intimité avec Dieu. Ça, c'est quoi ça? La relation avec Dieu, vous en avez besoin pour vous-même, pour construire votre foi et votre course. Pas pour épater les gens, pas pour montrer aux gens que voilà, si tu es proche de Dieu, on le saura. Il n'y a que ceux qui sont loin du président qui nous font croire qu'ils sont près de lui. Celui qui est vraiment près du président, il ne le dit pas. Il n'a même pas besoin de vous montrer la carte. Il est avec lui. Et puis,
Est-ce que vous connaissez tous les membres de la famille du président? Ils n'ont pas besoin de se présenter Ngaï Boy, Ngaï Boy. La relation n'a pas besoin de publicité. La relation, ça s'affirme. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde, laissez-nous voir et nous allons dire que vous êtes enfants de Dieu. Qui est le Dieu véritable? C'est le troisième grand point. Qui est le Dieu véritable? Ce soir, je vais donc commencer avec le texte de Genèse 1.1. Nous allons voir les dieux véritables tels que révélés dans Genèse 1.1. Ce sera le point de ce soir. Deuxièmement, ça sera probablement mercredi prochain, nous allons voir les dieux véritables tels que révélés dans Genèse 2. Les dieux véritables tels que révélés dans Genèse 2. Nous verrons aussi les dieux véritables tels que révélés dans Exode 3. Je reviendrai sur le tétragramme. Les dieux véritables tels que révélés dans Exode 3. Quatrièmement, les dieux véritables tels que révélés dans Deutéronome 6, le schéma. Et enfin, les dieux véritables tels que révélés dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est-à-dire Jésus-Christ. Les dieux véritables tels que révélés dans 1 Jean 5, 20. Alors le dernier point sur Jésus-Christ, je ne vais pas non plus trop m'attarder parce qu'il y a toute une doctrine sur Jésus-Christ. Donc vous comprenez qu'en réalité, j'aurais déjà pu me permettre d'analyser avec vous dans cette partie les différents noms de Dieu. Mais la grande question qu'il faille se poser à ce stade, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous révéler son identité? Vous comprenez ma démarche? Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que nous, on n'a aucun moyen de connaître Dieu. Il n'y en a pas. Tout ce que nous devons connaître de Dieu, qu'il s'agisse de son identité, qu'il s'agisse de sa puissance, il faut que ce soit lui-même. Il faut que ce soit lui-même. Tant que Dieu ne révèle pas, nous ne connaîtrons rien. Qu'est-ce que Dieu a fait pour révéler son identité à l'homme? Alors, je vais juste vous présenter une situation et chacun de nous va essayer d'imaginer les réponses. Alors, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais pas si 9, il y a un 9e point. N'écrivez pas, vous connaissez ce que je vais dire tout à l'heure. Et puis je vais vous poser une question à la fin. Nom, 2 points, Matembele. Poste-nom, 2 points, Ndunda. 3, adresse, 125, Kwilungongo. 4e point, lieu et date de naissance, Kinshasa, le 13 avril 2000.